Il y a beaucoup de questions là. Ça, je vous communique en fait le feeling de ceux-là qui ont vu sur les réseaux sociaux. Maintenant, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Alors d'abord, Festigola est là. Ouais. L'équipe est là. D'accord. Là, on a entendu certains artistes internationaux, on a entendu le parrain, on a entendu les partenaires, Oui. Les amis, la famille, on va entendre les techniciens, on va entendre toutes les personnes qui font que ce festival sera une réelle réussite. Oui. Maintenant, on est dans un contexte. Et ce contexte, il faut qu'on l'aborde de manière pragmatique, calme, sereine. Oui. Tout va bien. Okay. Tout va bien dans le cadre de l'organisation de Festigola. Maintenant, quand on regarde un petit peu et qu'on fait une mise en abîme et qu'on regarde le contexte, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses et il y a eu une intervention, du gouvernement. Okay. Et Festigola n'est pas au-dessus des lois. Évidemment. Donc Festigola attend patiemment d'avoir l'autorisation et il y a un travail de fourmi qui se fait avec l'ensemble des autorités nous permettant de pouvoir vous donner dans les heures qui viennent et les jours qui viennent le fin mot. Le fin mot, c'est pas Festigola ne se fera pas, c'est Festigola se fera à telle date. Oui. Voilà. Cette date, elle ne sera pas loin parce que toute l'équipe est là. Les gens sont venus de Los Angeles, comme Madame Abancourt, les gens sont venus d'Europe, les gens sont venus des États-Unis, des Caraïbes, et de nombreux pays du Il y en a encore qui atterrissent. Ce soir, il y en a encore. Oui. Tout à fait, exactement. Bah oui, tous les billets ont été pris, les hôtels ont été réservés. Oui. On peut... Donc en gros, demain, si cet incident n'aurait pas eu lieu, demain c'était... Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais après, comme je parlais du contexte, on ne peut pas ne pas le regarder. Aujourd'hui, tout parent dit à son enfant, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a des règles. Et donc, nous devons, comme tout le monde, respecter les règles. Et ça, c'est ce que nous tâchons de faire. Maintenant, on a deux choses à faire. La première chose à faire, c'est montrer qui nous sommes. Et montrer qu'aujourd'hui, nous faisons preuve d'un véritable professionnalisme. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas à notre premier événement, nous ne sommes pas à notre premier festival. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on entende ici l'ensemble des personnes. Et bientôt, l'ensemble des producteurs associés seront présents là à mes côtés pour vous expliquer qui ils sont, ce qu'ils ont fait et pourquoi ils sont à Kinshasa. Là, nous avons multiplié les rendez-vous et nous avons rassuré. Parce que nous devons rassurer, nous devons faire cet effort. Nous ne pouvons pas attendre assis sur notre chaise que les gens se disent Festigola, l'équipe Festigola est professionnelle. Nous devons aller les voir les uns après les autres et nous devons justifier de ce que nous avons mis en œuvre, des investissements que nous avons mis en œuvre pour que ça se passe bien. Excusez-moi Olivier. Fanfan, tu peux aller, s'il te plaît, dans le message qui a été écrit sur le Festigola. Parce que ce message, quand on le lit, on sent de la peine, on sent un chagrin. Et là, vous êtes serein, vous nous parlez, on sent que vous êtes en train de nous raconter une histoire que l'on comprend. Mais on sait qu'au fin fond, ça fait mal. Parce que non seulement en termes d'énergie, il y a les finances, il y a le déplacement, il y a l'organisation, il y a des calendriers qui sont calés et bouqués. Il y a d'autres personnes qui, lundi, ont autre chose à faire. Oui. Aujourd'hui, Festigola, c'est un budget de 1,2 million de dollars. Aujourd'hui, il y a déjà près de 900 000 dollars qui ont déjà été dépensés. Donc oui, il y a une forme, comment vous dire, de coup de massue qui vient sur l'équipe de production, qui vient aussi sur les épaules de chaque artiste. Les artistes se sont déplacés, ils sont venus, ils ont un programme. Aujourd'hui, il y a des artistes qui vont rester plus longtemps. Donc ça représente un coût supplémentaire. On a parlé initialement d'un budget de 1,2 million de dollars, mais aujourd'hui, on est déjà à plus de 200 000 dollars au-dessus du budget sur les prévisions. Donc c'est un coût de massue qui est un coût réel. Maintenant, nous sommes des vrais professionnels. Donc le vrai professionnel avance. Mais c'est vrai que dans le message,
Alors, je ne sais pas si... Fanfan, tu peux le lire. Alors, il s'écrit ceci. Bonjour à tous. Les tons de l'émotion nous obligent tous. L'équipe Festigola, les techniciens et tous les artistes sont déjà à Kinshasa et solidaires. L'organisation internationale qui pilote Festigola 2024, Ferregola lui-même, souhaite contribuer à l'émergence d'un après meilleur pour les secteurs événementiels et laisser le temps aux autorités gouvernementales de prendre les décisions idoines qui permettront de garantir la sécurité de tous. Plus jamais ça. C'est le hashtag. Nous sommes tous à Kinshasa et déterminés à faire rayonner la culture, l'excellence et les arts congolais à travers le monde. Dans les jours qui suivent, nous vous donnerons la date définitive et officielle de la première édition du Festival international des arts et de la culture congolaise nommé Festigola. Voilà. Alors, moi, j'aimerais quand même aller un peu en profondeur pour essayer de savoir. Quand vous avez dit plus jamais ça, vous avez fait allusion à quoi, le hashtag? Alors, le hashtag plus jamais ça, il est important. Parce que ce week-end, il y a eu des morts. Donc, hashtag plus jamais ça. Mais en même temps, il y a eu une décision qui est compréhensible. Il y a eu une décision de la part des autorités, mais qui a été faite d'une manière brutale. C'est-à-dire que quand... Ah, vous dites brutal, donc vous l'avez senti, ça vous a... Oui, bien évidemment. Quand je dis brutal, c'est il fallait prendre une décision. Mais il faut aussi prendre en considération les conséquences de cette décision. Donc, plus jamais ça pour ceux qui subissent aussi les conséquences. Donc, plus jamais ça, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de mort dans un événement. Un événement, c'est fait pour transmettre des émotions, c'est fait pour créer une expérience, c'est fait pour animer les cœurs, c'est fait pour mélanger les hommes. C'est pas fait pour qu'on voit des décors. Donc, plus jamais ça. Mais plus jamais ça aussi parce qu'on doit considérer les gens, on doit considérer les entreprises, on doit considérer les investisseurs. C'est ça. Nous arrivons, nous investissons ici, et puis on n'entend plus rien. Mais on n'est pas contacté. On ne nous appelle pas. Vous n'avez pas contacté. Est-ce que vous aviez au préalable des autorisations qui vous permettent de faire le Festigola, d'organiser le Festigola? Oui, nous avons fait tout le trajet, bien évidemment. Nous avons présenté nos plans de sécurité. Nous avons rencontré les pompiers, la Croix-Rouge. Nous avons rencontré la police nationale de sécurité, la garde républicaine. On a fait le circuit. C'est passé quelque chose de grave. Elle n'est pas anormale. Oui, ça c'est vrai. Elle n'est pas anormale. Les autorités doivent prendre leur responsabilité en main. Donc ils ont décidé par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, quand on prend cette décision et que derrière il y a des entreprises, des investisseurs qui ont engagé des choses, il faut les recevoir et leur dire bon, on a été obligé de prendre cette décision. Qu'est-ce que ça engendre pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment on s'organise ensemble? Si le problème de sécurité est un problème réel, mettons-nous autour de la table. Démontrez-nous que vous êtes, ou que vous avez fait, ou que vous allez faire. Et là, à ce moment-là, le problème se règle. Maintenant, ce n'est pas ce qui a été fait. Ce n'est pas ce qui a été fait. Donc, la peine que vous ressentez dans ce message, c'est plutôt ça. Par contre, il y a un ministre qui a eu une démarche très intéressante, le ministre de la Culture. Et qui a reçu l'ensemble des producteurs pour leur dire « Ok, il faut que ça change. Comment faisons-nous pour demain? Nous allons nous mettre autour de la table et nous allons travailler. » Et là, nous avons travaillé avec le ministre de la Culture. C'est le seul ministre véritablement qui nous a contactés pour travailler avec nous. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on ait une prise en charge beaucoup plus globale. Parce que aujourd'hui, nous sommes suspendus. Et nous essayons de rencontrer chaque autorité compétente pour leur démontrer que, pas que nous sommes meilleurs que les autres, parce que nous n'avons pas cette prétention, mais que nous avons une singularité et que nous voulons faire les choses différemment. Voilà. Et c'est cette manière différente de faire les choses qui nous permet en fait d'avoir un cadre, qui nous permet de maîtriser l'événement que nous sommes en train de monter. Donc, le sentiment que vous avez maintenant, si je peux quand même bien l'expliquer pour ceux qui sont en train de nous suivre, donc vous sentez que vous êtes puni pour quelque chose que vous n'avez pas fait. S'il faut le dire comme ça, donc vous savez, je le dis en lingala quand même pour la bonne compréhension des gens, donc ils ont la batouba punir bango
on a eloko bango basala kiti. Et ça concerne binoté, et bino bosala ki eloté, pour que n'ait sala rien, bino bosa en ordre, mais bosa ce qu'on punit, bozo recevoir. Kanda ya batu mususu na mitu na bino pour na eloko o etali binoté. Donc vous n'êtes pour rien. Vous n'étiez pas dans l'organisation du concert où il y a eu des problèmes. Nous sommes étrangers, nous sommes français. Ok. Nous sommes étrangers. Ici, nous sommes des étrangers. Mais ce que vous faites, c'est pour le bonheur du peuple congolais. On est d'accord. Mais je vais répéter une fois encore, nous sommes des étrangers et qui venons investir dans le Festival international des arts et de la culture congolaise. Festigola, c'est le nom commercial. Le nom du festival, c'est marqué sur l'affiche qui est ici. Festival international des arts et de la culture congolaise. L'objectif de ce festival, c'est que pendant 3 jours, les projecteurs soient sur Kinshasa. Chose que moi, je sais que ce soit à la plus haute hiérarchie de ce pays, parce que nous l'avons vu pendant plusieurs mois, pendant ces années qui viennent de se passer, c'était la volonté de mettre les projecteurs sur la RDC. Nous l'avons vu lors de la francophonie. Nous avons vu beaucoup d'événements s'organiser ici en RDC pour pouvoir faire comprendre aux gens que au Congo, il n'y a pas que la guerre. Au Congo, il y a aussi des gens qui vivent. C'est ce que vous voulez faire. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que aujourd'hui, fuir n'est pas agir. Oui. Et si on ne se met pas tous autour de la table pour comprendre qui nous sommes, ce que nous faisons, où nous en sommes et où nous allons, on n'arrivera pas à prendre de vraies décisions. C'est pour ça que je vous dis, là, il y a beaucoup de rendez-vous qui se sont pris. On a de plus en plus de soutien, énormément de soutien au sein du gouvernement. Et donc voilà, on saura vous dire là, dans les prochaines heures, quelles seront les dates définitives du nouveau Festigola, mais nous ne quitterons pas Kinshasa avant la fin de Festigola. D'accord. C'est très rassurant pour le peuple congolais. Voilà, donc je voulais quand même comprendre les producteurs associés, comme ça ils vont aussi dire un petit mot. Alema Bankou et vous êtes avec nous, hein, vous partez pas encore. Parce que Bino Benambanga il faut ça. Les producteurs associés, voilà, Laura pouvait voilà. De toute façon, Laura, aucun fan on va revenir. Voilà. Alors, on va prendre tout le monde. Bienvenue à Kinshasa. Merci. Voilà. Alors, c'est monsieur Cyril Koudou. Monsieur Cyril. Voilà, Cyril Koudou, qui vient de Paris, c'est ça? De Paris et de Guadeloupe. Et de Guadeloupe aussi. Directement de Guadeloupe. Et Guadeloupe. D'accord. Et monsieur Reda, je viens des Antilles et de la Guadeloupe. Monsieur Reda. Précisément. Reda, d'accord. Je sais que ça a une autre signification ici, mais... Ah bon c'est Reda ou bien Reda? Reda, ok. Non, Reda, ça n'a pas une mauvaise signification. au moins si elle a une signification, elle n'est pas mauvaise. D'accord. Donc monsieur... là, on est quand même sûr. Monsieur? Donc moi, c'est monsieur Aubaz Verlin. Ok. Verlin, d'accord. Berlin comme Verlin? la ville. Berlin, comme la ville, là. Tout à fait. Ah, d'accord. Alors, d'abord, nous vous souhaitons dans la série. Comme dans la série. Ouais, la Casa de Papel. Alors, bienvenue à Kinshasa. Bienvenue. On se rend compte que, voilà, on est avec Olivier, avec qui on s'est trimballé dans la ville pendant près de 2-3 semaines, un mois. Mais là, on se rend compte que l'équipe est tellement costaud et qu'il y avait une grosse machine derrière. Alors, chacun va donner son rôle dans l'équipe. On va commencer par M. Cyril. C'est moi qui ai mis en place le dispositif pour l'accès du public, notamment le dispositif sécurité. Pourquoi? Parce que j'ai une grande expérience dans des événements de masse, puisque je suis directeur du Festival d'Air de Blues de Marie-Galante. C'est un des plus gros événements en Guadeloupe. Oui. La Caraïbe française. J'ai géré pendant 6 ans une salle de 5000 personnes à peu près, en Guadeloupe notamment. D'accord. J'ai produit 3 Bercy, j'ai aidé à organiser 2 Bercy, en plus des 3 Produit 3 Bercy de quels artistes? Il y a Pape Diouf, Admiralty. Ah, mais Admiralty, ok. Oui, je suis le producteur historique. Super. D'accord. Donc, notamment avec lui, j'ai fait une dizaine j'ai eu l'occasion de faire une dizaine de zéniths, des Olympias, voilà.
Voilà. Et en Guadeloupe, j'ai géré une salle de grande Donc, capacité. En gros, vous êtes vraiment dans l'événementiel à fond. C'est votre boulot de toute votre vie. Ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai accueilli, dernièrement, j'ai fait Yana Kamura aux Antilles. Ah, d'accord. Okay. Combien de personnes vous avez reçues là-bas? Sur Yana Kamura, 20 000 personnes. 20 000 personnes. Super, Okay. super. Vous êtes occupé vous avez parlé de la sécurité. Sur le dispositif. Dispositif sécuritaire. Oui, sur la gestion des flux, notamment on l'avait anticipé, justement. Voilà. On avait fait une visite de repérage, et l'idée, c'était plusieurs visites de repérage, d'ailleurs. Ah, donc vous étiez déjà venu à Kinshasa. Ah, ok, d'accord. Alors, donc c'est vous la personne la plus intéressante dans tout ça. Non. Alors. Non, parce qu'on parle du gouvernement, on parle des autorités, des partenaires. Ils ont besoin de savoir que le temps qu'ils vont investir et l'argent et tout ce qu'il y a qu'ils vont investir, les gens vont venir et rentrer en toute sécurité. Oui, la gestion des flux, c'est quelque chose qui s'anticipe, c'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Il faut savoir comment guider le public de façon à ce qu'il soit dirigé de la bonne manière et éviter aussi les attroupements. Donc c'est de l'expérience, de l'expertise. Et puis j'ai passé aussi, en tant que directeur de salle, j'ai un diplôme qui me permet d'anticiper ce genre de choses. D'accord. Okay, donc quand vous avez regardé le site de Tata Raphaël, vous avez conçu le plan de sécurité, les plans d'évacuation, tout a été conçu. Moi j'ai vu ça chez Olivier, je peux déjà vous dire bravo parce qu'il était impressionnant. J'ai vu ça et voilà, je pense que vous aurez quand même le temps de... Non, tout est fait pour que le public ne puisse pas stagner justement à des positions, ne pas s'impatienter pour que la circulation se fasse de façon plus vite. Voilà, donc de manière à ce que quand les gens entrent, et s'il faut les évacuer, qu'il y ait des espaces pour évacuation. Exactement, voilà. Qu'ils puissent continuer et gérer les flux. Il faut toujours les répéter en lingala pour comprendre. Donc, et ça, alors, Cyril, hier Azali, Moutou Azali, expert dans la gestion. Il y a ma foule dans les événements. Alors, il y a Sali Bercy et Belé, Sali Olympe, il y a Nakamura, na Guadeloupe. Donc, Makambu, un spécialiste dans ce qu'on sait là, plan de sécurité, il y a des événements de masse, il y a Bateau Belé. Donc, il y a des gens qui ont visité Tata Raphaël, qui ont visité Ango, Moni Ndenge Zali, concevoir plan, de manière à ce que tant que Bateau Barubanda Côte, batika la peine à espace moko vide pour permettre qu'en cas de problème batuba kokako bima sans que problème ezala plan d'évacuation ezala et puis ezala pété que ceux batuba koti ba ba comme place mo ba télé ça ya monde me créer moi ba désordre il faut pas l'équisara effectivement les ezala fluide. Voilà, alors le flux, vous avez parlé de flux, monsieur Cyril, on s'attend l'autre fois Olivier m'a parlé d'un chiffre 70 000 personnes plus ou moins. Plus ou moins, oui. Sur les 3 jours, bien sûr, en une journée. Chaque jour, l'idée c'est d'avoir cette capacité. Cette capacité. Alors, avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on va revoir l'effectif à la baisse ou on maintient le chiffre, mais avec un dispositif un peu plus élaboré ou bien plus renforcé? Non, le dispositif était fait pour accueillir ce type de personnes. Voilà. Donc, c'est bien étudié. À la base, oui. C'est déjà le cas. Voilà. Maintenant, mais ici, avec... voilà. Il y a juste une chose qu'on a voulu modifier parce que suite à ce qui s'est passé le week-end dernier, en plus des éléments de sécurité qu'on a mis, on avait prévu des VIP en fait sur la pelouse. Et vu que la semaine dernière il s'est passé quelque chose, on s'est dit on a de la sécurité, mais c'est pas grave, on enlève quand même. Et comme ça, il n'y aura pas de VIP sur la pelouse. Donc la zone VIP a été enlevée la pelouse. Oui, ça va permettre d'avoir un espace plat et puis bien sécurisé en cas de problème pour évacuer. Mais s'il y a des gens qui avaient acheté des billets VIP, ils font comment? On a déjà recréé un autre espace VIP pour ces personnes. Très bien. Avec encore plus de services. Des services, voilà. C'est vraiment notre métier. Voilà. C'est très bien anticipé. C'est bien anticipé, c'est bien expliqué. Alors, monsieur Reda, vous êtes dans l'équipe, vous avez quel rôle? Le rôle le plus en amont, c'était au niveau du financement, puis un peu de gestion administrative. La gestion administrative, donc, je travaille avec François depuis plus de 20 ans, avec Cyril depuis presque 10 ans. On a fait les plus grosses productions antillaises et en métropole, à Paris. Et on n'a jamais eu le moindre problème. D'accord. C'est-à-dire qu'on
on sait s'entourer, ça coûte ce que ça coûte, on prend toujours les meilleurs autour de nous. Et là, ça c'est bien dit, hein. Ça coûte ce que ça coûte, mais s'il faut le faire, on le fait. On n'a jamais négocié là-dessus. Autour de la table, vous avez une partie de l'équipe, et derrière, il y a encore une autre grosse équipe, des experts dans chaque partie. D'accord. Donc nous avons vraiment tout bétonné. Pour nous, c'est un événement comme tous les autres. C'est facile pour nous. Voilà. On a fait déjà beaucoup plus gros. Et pour nous, on a mis tous les moyens, on n'a pas de lésiné. Et pour nous, il n'y a aucun problème. Personne n'est stressé, tout le monde est à l'aise et tout le monde est dans sa fonction. D'accord. Alors, Monsieur Berlin, vous êtes dans l'équipe? Oui, donc dans l'équipe, on est venu ici donc avec Cyril et François il y a peut-être 2 mois de juin, je crois. On était venus, donc on avait fait toute la visite au niveau du stade, rencontrer les gens, fait toutes les préparations. Donc moi, je suis en charge en fait de la logistique au niveau des artistes, donc au niveau des arrivées, des venues, tout ça. Et que comme mes collègues vous disent, donc en termes de production, on produit sur l'Europe, on produit sur les Antilles, on produit sur les États-Unis. Donc, et aujourd'hui, que chacun d'entre nous autour de la table, donc ce qu'on appelle avoir une licence, par exemple, en Europe, on a une licence, en fait, contre quelque chose qui dit, en fait, qu'on est producteur, que ce qu'on fait, en fait, c'est un métier. Ce qu'on fait, c'est un métier. Beaucoup de gens pensent que on peut venir organiser un événement comme ça. Non, c'est un métier. C'est un métier. C'est tout ce qu'on fait. Oui, c'est tout ce qu'on fait. Ça, savoir faire. Voilà. À un moment donné, au bout de 10, 15 ans, 20 ans d'expérience dans ce qu'on fait, donc dans le domaine, jusqu'à présent, tous nos événements, bon après, tout se passe bien. Il n'y a jamais eu zéro couac. Aujourd'hui, à un moment donné, comme disait Reda, à un moment donné, on travaille avec les meilleurs. Aujourd'hui, c'est tous les gens qui sont là, ils sont experts dans ce qu'ils font. Après, maintenant, il n'y a plus qu'à. Moi, j'irai un peu je vais entrer un peu en profondeur sur la partie technique. Alors, vous gérez tout ce qui est logistique, artiste et ainsi de suite. Alors, est-ce que vous allez utiliser le même dispositif? Je parle du matériel. Vous allez utiliser ce que vous avez trouvé ici, vous en avez ramené en fait d'où vous venez, le matériel que vous maîtrisez mieux. Je vais venir aussi pas mal de matériel, notamment pour le streaming, mais je pense que il y a notre régisseur principal qui vient d'arriver. Ah, lui là on le cherchait. Et il est beaucoup mieux que moi. Voilà, c'est monsieur? Ok. Je m'appelle Gangsta. Gangsta. Je suis directeur technique et régisseur général depuis 30 ans. Et voilà, je travaille depuis maintenant le début d'année avec mon équipe, l'équipe que vous connaissez. Et nous avons fait qu'un seul concert, enfin avec moi en tant qu'équipe patronale un peu toute la partie technique. Et j'espère que le prochain sera au moins aussi bien. C'était lesquels de concert, les deux? Les deux avec la série.